Salut à tous, on continue avec Bling et on avait Bling, on continue avec Drôle et on continue avec Bling en effet qui parlait de la fourchette qui était large pour les éléphants, c'était de 20 minutes à quelques heures hein, pour atteindre l'orgasme et pour qu'on puisse récupérer leur sperme. Mec là, ils disent que ça dure entre 20 minutes et quelques heures. Ouais, la fourchette elle est large, hein, t'as vu ou pas? Et ce mec là il raconte qu'il s'est fait assommer par une teub d'éléphant. Ce mec là il raconte qu'il s'est fait assommer. Et ce mec là il raconte qu'il s'est fait assommer. Ce mec là il raconte qu'il C'est s'est... ce mec là, ou ce mec là, il dit même pas et, il dit ce mec là il raconte que, donc ce mec là, cet homme là, donc l'homme qui est dans le reportage, j'imagine dans le documentaire animalier, d'accord, l'homme qui parle de son expérience. Ce mec là il raconte qu'il s'est fait assommer. Il s'est fait assommer. Et se faire assommer c'est ça, hein. Imaginez quelqu'un qui prend la bouteille et qui fait ok, je me suis fait assommer, se faire assommer. Alors il s'est fait assommer par quoi? Je vous laisse bien sûr imaginer. Ce mec là il raconte qu'il s'est fait assommer par une teub d'éléphant. Par une teub d'éléphant, une teub. Et ça c'est aussi un terme de verlan, teub. À la base c'est bite, d'accord? Bite c'est un terme vraiment familier pour dire le pénis. C'est pas extrêmement vulgaire, mais c'est vraiment juste très familier, d'accord? Une bite. Une bite. Et d'ailleurs, je me souviens au collège qu'on se demandait avec des potes comment on écrit bite. Est-ce que c'est B-I-T-E ou est-ce que c'est B-I-2-T-E? Et il semblerait que les deux orthographes soient possibles. Vous avez appris quelque chose. Bite. 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 Tub. Tub. D'accord? Donc c'est du verlan pour dire une tub, une bite, un pénis. Une verge. D'accord? Un pénis. Ce mec là il raconte qu'il s'est fait assommer par une teub d'éléphant. Il s'est fait assommer par une teub d'éléphant. Donc il faut croire que voilà, le pénis de l'éléphant était assez massif et le pénis a fait un mouvement et l'homme s'est fait assommer et peut-être qu'il a perdu conscience parce qu'il s'est fait assommer par une teub d'éléphant. C'est quand même assez absurde comme situation. Ce mec là il raconte qu'il s'est fait assommer par une teub d'éléphant. Eh, ça fait 30 kilos le truc, hein. Ça fait 30 kilos, donc voilà, une teub d'éléphant, un pénis d'éléphant, alors ça je sais pas, je peux pas vérifier, j'ai pas un fact-checker en ligne, mais il semblerait 1,5 m de long, d'accord, 1,5 m de long pour un pénis, et 30 kilos. Ouais, c'est vrai que le potentiel pour se faire assommer, il est véritablement là, il est bel et bien là. Eh, ça fait 30 kilos le truc, hein. Le truc, hein, c'est juste la chose, mais bien sûr, c'est sous-entendu que c'est la verge, le pénis de l'éléphant, la teub. Eh, ça fait 30 kilos le truc, hein. 1,50 m de long. C'est pas une teub, c'est Sarkozy. C'est pas une teub, c'est Sarkozy, ok? Là, c'est juste une référence à un ancien président de la République qui s'appelle Nicolas Sarkozy et qui est en effet pas très très grand, d'accord? Il est pas du tout extrêmement petit, hein, il y a rien d'extrême, mais il est plutôt petit et du coup, c'est un petit peu une approximation. On va imaginer qu'il fait 1,50 m et que il pèse 30 kilos, d'accord? On imagine que Sarkozy, il est très petit, il mesure 1,50 m, il pèse 30 kilos et donc c'est se faire assommer par une teub d'éléphant, c'est comme se faire assommer par Nicolas Sarkozy, ok? Donc c'est une comparaison un peu absurde, bien sûr exagérée, mais qui reste quand même assez humoristique. 1,50 m de long. C'est pas une teub, c'est Sarkozy. C'est pas une teub, c'est Sarkozy. C'est pas une teub, c'est Sarkozy. Mais pareil, le mec il rentre chez lui le soir. Attends, John. Attends, m'embrouille pas, s'il te plaît, ça fait... Mais pareil, le mec il rentre chez lui le soir. Ouais, pareil, le mec il rentre chez lui ce soir. Donc là, en fait, on a la continuation du sketch, mais on va vraisemblablement pas connaître la fin de cette blague. D'accord? Donc le mec, je pense qu'on continue à parler du mec du documentaire animalier, hein, dont le métier est de stimuler ces éléphants pour récupérer leur sperme. Il rentre chez lui le soir et on ne sait pas. Ok, ça c'est Blink. Là, on voit deux personnes qui sont en train de se partager, je pense, peut-être les pourboires. Je sais pas, on va voir. Mais pareil, le mec il rentre chez lui le soir. Attends, John. Attends, m'embrouille pas, s'il te plaît, ça fait 57,50 chacun, donc il me manque 2,50. Waouh, putain, les gars, vous êtes des cassos des chiffres. Voilà, là on est bon. c'est bon. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, bravo à tous, hein. Merci. En tout cas, avec ma femme, on a adoré. Et je suis allé au distributeur pour tirer et participer au chapeau. Ah, 10 €. Oui, pour tout le monde. Eh ben, à bientôt et crochez-vous, hein. Merci. Bravo à tous, hein. Bonsoir. Alors là, il y a un petit moment malaisant. Certains de mes étudiants, certains de mes élèves diraient malaisant. Malaisant, c'est un nouveau mot qui est de plus en plus utilisé, même si je pense qu'il n'est pas encore dans le dictionnaire. Ce qui rend mal à l'aise, d'accord? C'est malaisant. Waouh, putain, les gars, vous êtes des...
je vais juste développer, hein. Donc, il me... Ça fait 5... Attends, donne. Attends, donne, m'embrouille pas. Ok, alors, attends, donne, il y a visiblement cette fille qui s'appelle Kenza qui dit non, mais laisse-moi calculer, je vais finaliser le calcul. Ils sont en train de se partager le pourboire, d'accord? Je pense qu'ils sont en train de... Tout ce qui a été mis dans le chapeau, très souvent dans le monde du stand-up, dans le monde du spectacle, dans le monde du théâtre, il y a un chapeau à la sortie, c'est ce qu'on appelle chapeau à la sortie, vous pouvez mettre de l'argent dans le chapeau à la sortie, et après on se partage les revenus avec tous les artistes, ok? Donc là, donne, c'est moi qui vais faire le calcul, comme ça on peut se partager le chapeau. Attends, m'embrouille pas, s'il te plaît. Attends, m'embrouille pas, d'accord? M'embrouille pas. Quand on est embrouillé, quand on a l'esprit embrouillé, moi ça m'arrive très souvent quand je fais ces vidéos parce que j'essaie de gérer plusieurs choses en même temps, les explications, l'aspect technique, etc. Ok? Avoir l'esprit embrouillé, ça veut dire qu'on n'a pas les idées claires, d'accord? On est un peu dans un état de confusion. Ne m'embrouille pas, ça veut dire n'amène pas de la confusion dans la situation, d'accord? C'est déjà suffisamment difficile pour moi de me concentrer, donc s'il te plaît, ne m'embrouille pas. Attends, donne. Attends, m'embrouille pas, s'il te plaît, ça fait... Attends, m'embrouille pas, s'il te plaît, ça fait... 57-50 chacun. Ça fait 57-50 chacun. Il a un léger accent du sud pour moi. Je sais pas exactement d'où il vient, c'est très difficile pour moi de dire. Mais écoutez, un léger accent du sud. Ça fait 57-50 chacun. J'ai l'impression qu'il dit pas 50, j'ai l'impression qu'il dit 50. Léger, hein, c'est léger. Ça fait 57-50 chacun. Donc, il me manque de 50. Et donc Kenza, là, cette fille à gauche, elle est en train de lui dire, donc tu vois, tu te trompes parce que moi, il me manque de 50 et du coup, ton calcul, il est faux. Ok, ils sont juste en train de se disputer sur le calcul. Et là, elle va dire, vous êtes des cassos des chiffres. Je vous rappelle que être un cassos, c'est être un cas social. D'accord? Le mec, c'est un cas social. Il est tellement bizarre, il est tellement étrange, il est tellement particulier, il est tellement pas comme les autres, c'est un cas social, c'est un cassos. Vous êtes des cassos des chiffres. En gros, ce qu'elle est en train de dire, elle, c'est que, putain, vous les gars, vous avez vraiment un problème avec les calculs. Vous n'arrivez pas à calculer efficacement. Ouah, putain, les gars, vous êtes des cassos des chiffres. Voilà. Putain, les gars, vous êtes vraiment des cassos des chiffres. Ouah, putain, les gars, vous êtes vraiment des cassos des chiffres. Ouah, putain, les gars, vous êtes des cassos des chiffres. Putain, les gars, vous êtes des cassos des chiffres. Là, on est... Voilà, là on est bon. Donc là, elle a visiblement déplacé, je sais pas, 2 pièces, ou bien lui il l'a fait. Et maintenant le calcul, il est juste. Et on voit visiblement Nézir qui veut aussi récupérer son argent, son oseille, d'accord, révision, hein, son oseille, sa thune. Il veut récupérer sa part du chapeau. Et visiblement, il y avait aussi elle sur scène, elle, Bling aussi. Donc j'imagine que, bah voilà, ils étaient 6 ce soir. Là, on a un mec qui fait son apparition, il arrive. Hello, hello. Bonsoir. Bonsoir. Hello, hello! Eh ben, bravo à tous, hein. Eh ben, bravo à tous. Hein. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que le mec est un petit peu en veston, comme ça, de costard. D'accord? Il est en veston. Sa veste, il porte sa veste, d'accord, de costard. Déjà, la plupart des gens ici ne portent pas de costard, donc je pense qu'il se fait déjà un petit peu repérer comme étant peut-être quelqu'un, oui, je travaille dans le milieu de la banque, je sais pas, un petit peu un stéréotype comme ça. Et aussi, au niveau de son attitude, je trouve qu'il a l'air un petit peu con, mais on va voir. Bravo à tous, hein. Bravo à tous, hein. C'est un petit peu condescendant. J'ai pas l'impression qu'il dit bravo, c'était cool, hein, merci beaucoup. Mais un peu bravo à tous, hein. Ah bah les enfants, vous avez bien travaillé, hein, bravo, hein. Il y a un petit peu quelque chose d'un peu condescendant. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'interprète. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, bravo à tous, hein. Merci. En tout cas, avec ma femme, on a adoré. Et... En tout cas, avec ma femme, on a adoré. Merci. En tout cas, avec ma femme, on a adoré. En tout cas, avec ma femme, on a adoré. Donc le mec est venu avec sa femme assister au spectacle de stand-up et ils ont beaucoup aimé. Et je suis allé au distributeur pour tirer et participer au chapeau. Et je suis allé au distributeur pour tirer et participer. Et je suis allé au distributeur pour retirer et je suis allé au distributeur pour tirer et participer au chapeau. Et participer au chapeau. D'accord, donc moi je l'ai compris comme ça. Et je suis allé au distributeur pour retirer et participer au chapeau. Ok, donc visiblement il n'avait pas de cash sur lui. Et il est allé au distributeur, hein, un ATM, ok, personne ne dit un ATM en français, ATM, un distributeur. Et il a retiré un petit peu d'argent, ce qu'on appelle retirer de l'argent. Il a retiré un petit peu d'argent. On voit là, il est en train de tendre, d'accord, il est en train de tendre un billet de 10 € et il veut participer au chapeau. Le truc, c'est que je pense que c'est tout à fait ok de mettre 10 €, mais lui, étant donné qu'il donne un petit peu une apparence de mec un peu, ouais, je viens du milieu un peu corporate, je porte un peu mon costume. Je pense que eux s'attendent à un peu plus de générosité d'un mec comme ça. C'est comme ça que je l'interprète.
Et je suis allé au distributeur pour tirer et participer au chapeau. Et surtout, je pense que le pire dans cette histoire, c'est que ce mec-là, il en fait tout un plat. Il en fait tout un plat, il en fait toute une histoire. Alors, avec ma femme, on est venu, on a adoré, et du coup, je suis allé au distributeur pour retirer de l'argent, et du coup, je souhaite participer. D'accord? Ça aurait été beaucoup mieux s'il avait dit, merci beaucoup, ma participation. Tout simplement, j'imagine. Et je suis allé au distributeur pour tirer et participer au chapeau. Ah, 10 €. Ah bah, 10 €. Voilà, je pense que l'attitude de ce mec-là, sa réaction, c'est un peu, 10 €. C'est, ok, on s'attendait à plus venant de toi ou venant du type de personne que tu es. C'est comme ça que je l'interprète, mais n'hésitez pas à me donner votre interprétation dans les commentaires. Oui, pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Là, il précise, ce qui bien sûr est très très... Ça rend encore plus mal à l'aise parce que en effet, c'est pas 10 € par personne, c'est vraiment pour tout le monde. Donc au final, voilà, ça fait pas beaucoup pour chacun. Mais encore une fois, je pense que c'est plutôt lié à sa manière d'être, à sa manière de s'exprimer. Oui, pour tout le monde. Et bah, à bientôt et accrochez-vous. Hein. Eh bien, à bientôt, hein, et accrochez-vous. Là encore, c'est très maladroit, je trouve. Et bah, à bientôt et accrochez-vous. Hein. Eh bien, à bientôt, ok, on se revoit, je vais probablement revenir, et accrochez-vous. S'accrocher juste, imaginez, vous êtes dans une voiture, et ça secoue, ok, et vous vous accrochez, d'accord, vous tenez à quelque chose. Là, j'ai le micro, imaginez, je m'accroche, je m'accroche au micro. Ça, c'est le sens propre, mais accrochez-vous, c'est-à-dire... Ça va pas forcément être facile, mais continuez, essayez de faire de votre mieux. Et là encore, on a un petit peu ce ton condescendant, un petit peu du genre, vous êtes des artistes, le milieu de l'art, c'est difficile, accrochez-vous, vous allez pas avoir une vie facile, moi je travaille dans une banque et je gagne plus d'argent, alors que vous devez pas gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, côté un peu maladroit comme ça. Oui, pour tout le monde. Et bah, à bientôt et accrochez-vous. Hein. À bientôt. À bientôt. Simer le loup de Wall Street, t'as bien... À bientôt. Simer le loup de Wall Street, donc là, Nézir, il va un petit peu dans le sens de mon interprétation, c'est qu'il dit merci. Simer, si jamais, c'est du verlan pour merci. Hein. Simer, merci. D'accord. Donc, merci le loup de Wall Street. Typiquement, il a associé un espèce de stéréotype d'un mec qui travaille pour une banque ou qui travaille à la bourse, un peu genre « Salut, je voulais vous dire, c'était génial, on a adoré avec ma femme, je suis allé au distributeur. » Ok, un peu un bolos, si jamais, un bolos, c'est juste un boulet, c'est quelqu'un, donc un boulet, un bolos, c'est quelqu'un dont on n'aime pas l'attitude. On n'apprécie pas son comportement, on n'apprécie pas son attitude. Okay, un bolos ou bien un boulet. Un boulet, littéralement, c'est un espèce d'énorme poids qu'on accrochait aux chevilles. D'accord, imaginez que ça c'est mon pied. On l'accrochait aux chevilles des prisonniers pour pas qu'ils puissent s'enfuir. D'accord, un boulet. Oh, t'es vraiment un boulet, mec. Donc, quelqu'un qui est un boulet, c'est quelqu'un qui est lourd. Quelqu'un dont la présence apporte quelque chose de négatif. D'accord, un boulet. Putain, ce mec, c'est vraiment un boulet. Putain, ce mec, c'est vraiment un bolos. Bolos, c'est simplement une manière familière de dire un boulet. Voilà, juste un petit bonus. Simer le loup de Wall Street, t'as bien niqué les comptes maintenant. Allez. Simer le loup de Wall Street, t'as bien niqué les comptes. Alors, les comptes, c'était quoi? C'était le partage, bien sûr, du chapeau. Et là, le fait que le mec, à la dernière minute, ait rapporté 10 €, bah, c'est compliqué parce que c'est 10 € divisé par 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est pas 2 € par personne, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, il a niqué les comptes. Le fait de niquer, d'accord? Niquer. Si Béatrice a niqué Paul, ça veut dire que Béatrice a eu une relation sexuelle avec Paul. D'accord? Niquer. Faire l'amour. D'accord? Avoir une relation sexuelle. Niquer. Mais niquer les comptes, ça veut dire que tu as foutu la merde dans les comptes. Ça veut dire que les comptes, ils sont plus justes. Ou bien, j'ai niqué mon téléphone, ok? J'ai niqué mon téléphone, ça veut dire que j'ai cassé mon téléphone. D'accord? Donc très souvent, ça peut avoir une influence négative sur quelque chose et ce quelque chose n'est plus fonctionnel. D'accord? T'as niqué les comptes, maintenant il y a tout qui est faux. Simer le loup de Wall Street, t'as bien niqué les comptes maintenant. Allez, vas-y. Non, rendez juste la monnaie. Rends-moi juste la monnaie. Ok, on continuera là. On va s'arrêter ici. Et mettez-moi, t'as niqué les comptes. Allez, Simer le loup de Wall Street. T'as bien niqué les comptes. Ça, c'est une bonne expression. T'as bien niqué les comptes. Mettez-moi, t'as bien niqué les comptes dans les commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Et j'apprécie énormément si vous pouvez vous permettre un petit peu de soutien sur... Idéalement, Ko-fi, Patreon, c'est absolument génial. Mais il y a aussi PayPal, Revolut, Wise. Si vous pouvez vous le permettre à un moment ou même régulièrement, c'est absolument formidable. Merci infiniment. À plus. Ciao.